Et avant toute chose, bonjour Arnaud Motigné. Bonjour, Merci d'avoir répondu à notre invitation. merci de m'inviter. Alors pour rappeler rapidement votre histoire, je vais vous laisser faire quand même. Vous êtes habitant de Lambersart, vous avez été transplanté du cœur en 2005 Oui, à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, la première équipe qui a fait le premier cœur artificiel. tout à fait. Racontez-nous rapidement comment s'est passée cette transplantation à l'époque. Eh bien, c'est suite à une cardiopathie dilatée, donc avec des arythmies, donc un cœur très gros qui s'épuisait. Et donc, j'ai eu la chance d'être suivi par l'hôpital cardiologique de Lille qui m'a réanimé suite à un premier arrêt cardiaque. Et ensuite, j'ai rencontré le professeur Carpentier à Paris qui s'est proposé de me transplanter. Et donc, j'ai attendu 4 mois une greffe d'un cœur. Et 4 mois d'attente dans des conditions difficiles. Dans des conditions difficiles, puisque quand le cœur ne fonctionne plus, plus rien ne fonctionne. Donc on lutte pour survivre et on est face à la mort au quotidien. Donc moi j'ai eu la chance d'être entouré par des amis, par une famille qui m'a soutenu. Et après c'est vrai que c'est l'esprit qui fait qu'on essaye de rester vivant jusqu'à la transplantation cardiaque. En fait. Aujourd'hui donc depuis 2005, vous vivez avec le cœur d'un autre Oui. depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Tout va bien? Tout va bien. Donc au départ, au début de la greffe, on fait des rejets qui sont traités avec des injections de cortisone assez fortes, qui fait qu'on est assez gros, on est voire obèse, on est gonflé par la cortisone. Mhm. Et ensuite, puis progressivement, on apprend à remarcher, enfin voilà, on se rééduque physiquement. Et assez vite, en fait, 1 an après ma greffe, j'ai repris une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique, puis ensuite une activité professionnelle tout à fait normal, sur un poste aménagé, puisque bon, j'ingurgite 18 médicaments par jour, hein, donc des anti-rejets, et des médicaments qui traitent les effets secondaires de ces anti-rejets, qui fait que des fois on a des moments de fatigue, une tension assez faible, donc on gère, mais à 80% on Oui, est j'allais dire, quasiment... à part ça, entre guillemets, à part ces médicaments, ce suivi, votre vie est quasiment normale avec cette transplantation. Voilà, ça ne se voit pas. Et donc, c'est pour ça donc, que je me suis engagé bénévolement donc, à la fédération des associations françaises Greffe, Cœur et Poumons. Et que donc, depuis 8 ans, donc, je suis bénévole dans cette association et j'essaye de sensibiliser. Donc là, comme vous le disiez, le 22 juin, c'est la journée de réflexion sur le don d'organes et la greffe, de sensibiliser donc les personnes à essayer d'obtenir la carte de donneur auprès de l'agence de biomédecine à Paris, donc on le trouve sur le site internet. Mais comme cette carte de donneur n'a pas de valeur légale... Oui, la carte que l'on peut avoir par exemple sur soi, dans son portefeuille, pour dire que l'on est OK pour le don d'organes. Voilà, qu'on est OK, mais comme elle n'a pas de valeur légale, le plus important, c'est d'en parler à son entourage, à sa famille, parce que lorsqu'on décède, et si le corps est compatible pour être donneur pour plusieurs greffes, les médecins se tournent toujours pour avoir l'avis de la famille. Alors, bon, les difficultés, c'est qu'il y a moins de 1% des défunts qui peuvent prétendre qu'ils sont compatibles à donner des organes. Mmh. Donc c'est très peu, hein, 90% des organes prélevés se font à l'hôpital. Donc il faut que l'organe soit compatible et puis en bon état. Et il y a régulièrement des familles qui refusent le don d'organes parce qu'elles n'en avaient pas parlé avec le défunt ou elles ne sont pas en mesure... parce que voilà, elles sont effondrées par la peine de... Ouais, c'est une question qu'on ne se pose pas forcément en plus à ce Voilà. moment-là, forcément. Alors, en parler avec son entourage et aussi on peut s'inscrire directement sur Internet ou sur un fichier pour dire que l'on est... Qu'on l'on est d'accord, mais aussi si l'on refuse de donner ces dons d'organes, donc enfin, voilà, c'est tout à fait respectable aussi. Là, il suffit, si moi je refuse de donner mes organes, je m'inscris sur une liste de refus à l'agence de biomédecine et cette liste est obligatoirement consultée par les médecins avant le prélèvement des organes. Donc si on refuse de donner ces organes, il suffit juste de s'inscrire, donc c'est aussi une autre possibilité. Mais le plus important, c'est d'en parler à ses proches. Voilà, voilà, c'est d'en parler forcément, on ne le dira jamais assez. Aujourd'hui, est-ce que vous avez... Alors, on imagine que c'est peut-être anonyme, mais des relations, pas avec votre donneur, mais en tout cas avec la famille Alors c'est interdit, hein, la loi française l'interdit, donc on est toujours sous couvert d'anonymat. Donc je ne connais pas le donneur, donc je pense que c'est aussi pour me permettre de prendre du recul par rapport... et les donneurs ne connaissent pas non plus, puisque bon, un donneur peut donner 12 organes, enfin ça peut être dispatché, on peut donner le cœur, le rein, le foie, mais aussi la rétine de l'œil. Par contre, on peut, par le biais des médecins, écrire un courrier à la famille pour les remercier. C'est ce que ma famille a fait. Et le médecin
transmet le courrier à la famille des donneurs qui a accepté de donner les organes et qui ont de nos bonnes nouvelles et qui savent comment on évolue dans la vie, comment on vit, comment on a la chance. Oui, parce que quand on est transplanté cardiaque, on a une vie différente en perspective, on voit les choses différemment. On voit les choses différemment parce que on a pris conscience de la fragilité de la vie pour avoir rencontré la mort une fois. Bon, normalement, c'est ce qu'on connaît à la fin de vie, donc on prend conscience de la fragilité de la vie, donc on va à l'essentiel avec les gens et on profite de la vie un maximum. Et en fait, c'est que du bonheur chaque journée de se dire qu'on a la chance de vivre, que moi, là, j'ai la chance d'être ici ce matin. À chaque fois, c'est des expériences nouvelles, donc content d'avoir une deuxième vie, en fait, d'être présent. Ce dimanche, donc, la journée nationale du don d'organes, ce dimanche 22 juin, pour en parler, hein, si bien sûr on le souhaite, être donneur d'organes. Merci Arnaud Bodinier d'avoir été avec nous donc, pour témoigner et pour parler de cette journée. Bonne journée. Merci.